Bonjour tout Bonjour. le monde. Olivia, Isabelle, Frédéric, ce qui veut dire, vous l'avez compris, qu'on va parler humanitaire, qu'on va parler mode et Actu Plus, décryptage de l'actu, avec notre ami Frédéric. Alors, journée mondiale des animaux oblige. Il faut savoir que les hommes politiques se sont engagés pour la cause animale. Ils ne sont pas forcément très nombreux, on ne les connaît pas toujours pour cela, mais ça fait longtemps que ça dure. Oui, alors si je remonte aux Grecs et aux Romains, voilà. Je peux, parce que c'est vrai. J'ai remonté. Socrate et Diogène ont beaucoup parlé d'un point de vue philosophique des chiens. Oui. Diogène, c'était ce qu'on appelait un cynique, chien. Oui. Bon, mais sans remonter aussi loin, les premières personnalités politiques que je peux vous montrer à propos des animaux, c'est d'abord le roi George IV de Grande-Bretagne, parce qu'en 1824, qu'est-ce qui s'est passé chez lui, sur son île? Eh bien, c'est la première société pour la prévention de la cruauté envers les animaux non officiels, de la première SPA sous George IV, donc en 1824. Et chez nous, c'est sous Louis-Philippe, un peu après, que notre SPA est fondée en 1845, par plusieurs hommes politiques très oubliés aujourd'hui. Le seul, Gabriel de Lesser, dont le nom peut dire un peu quelque chose, parce que son frère, Benjamin de Lesser, c'est lui qui a commercialisé la betterave à sucre, vous savez, sous Napoléon. Il y a encore des rues de Lesser. Sinon, il n'est plus très connu, mais c'était lui qui a participé à la création de la SPA. Et ensuite, de Lesser à quelque chose. Exactement. Et ensuite, cette dame, au début du XXe siècle, Madame Crespin-Dugast, qui a sa rue dans le 11e arrondissement, elle aussi, parce que c'était, alors vous la voyez, c'était une automobiliste, elle faisait du parachutisme, etc. Et elle a été présidente de la SPA. C'était une des rares femmes à la tête d'une organisation nationale au début du XXe siècle. Et elle avait une taille de guêpe, comme vous l'avez vu, ce qui nous ramène encore aux animaux. Tout ça n'est pas d'hier. Je saute donc quelques décennies pour arriver aux années 80. Est-ce que vous vous rappelez de Antoine Wechter? Absolument. Candidat écolo en 88. Avec Brice Lalonde, à l'époque. Exactement. 1988, candidat à la présidentielle, Antoine Wechter est un des rares hommes politiques qui se déclare contre l'anthropocentrisme, c'est-à-dire contre l'idée que l'homme est au centre de tout et que l'humain est supérieur aux animaux et à la nature. On peut citer aussi Dominique Voynet qui va s'attirer la haine des chasseurs en tant que ministre, parce qu'elle déclare un jour sans chasse pour protéger les promeneurs d'ailleurs et des coups de fusil perdus et aussi les animaux. Jour sans chasse qui va être annulé par le gouvernement Raffarin, monsieur Raffarin qui était là tout à l'heure, quelques années après. Et puis, voyez Serge Lepelletier, sénateur et député du Cher, exactement, qui lui s'est engagé beaucoup pour l'ours. Voilà. Pour l'ours, là on est passé du côté de la droite. Et l'ours, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas un combat uniquement de gauche quand il était ministre, ou uniquement écolo. C'était en 96 que ça a commencé. Tous les gouvernements ont promu la réintégration de l'ours dans les Pyrénées. Donc c'est ni de gauche, ni de droite, ni écolo. Ça lui a presque coûté sa place au gouvernement d'ailleurs. De toute façon, c'est toujours très très décrié, quel que soit le gouvernement. Bon, il y a eu bien sûr Nicolas Hulot, dont les engagements sont connus, qui au printemps dernier a encore décidé des réintroductions d'ours dans les Pyrénées. Et je termine par l'association L214, qui est connue pour son combat contre les abattoirs qui ne respectent pas les normes, et qui est un peu moins connue pour ceci, mais elle devrait être connue parce que c'est un baromètre qui classe les hommes politiques en fonction de leurs décisions pour ou contre le bien-être animal. Donc vous voyez, il y en a qui sont en rouge, d'autres en orange, d'autres en vert. Et c'est très scientifique, ils ont vraiment regardé les déclarations, les engagements, et donc ça s'appelle politique au singulier-animaux.fr, et vous pouvez aller voir tout ça, et si votre homme politique du coin est pour, contre, ou ne se prononce pas. Bravo, merci.